Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens enfin avec une vidéo beauté. J'avais très envie de vous montrer mes petits achats et mes produits terminés. Donc j'ai fait 4 achats et sinon les produits terminés il y en a quand même pas mal. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo beauté, vous comprendrez peut-être pourquoi si vous m'avez suivi sur mes autres réseaux ou lors de ma dernière vidéo. Voilà, c'était compliqué, maintenant je reviens. Je reviens parce que la beauté, j'adore ça, c'est toujours une passion, je trouve que c'est très important dans la vie. Pour moi, ça apporte un équilibre à ma vie et c'est important de se sentir bien dans son corps. Et voilà. Je vais commencer par mes achats, dont 2 achats, je crois qu'ils vont peut-être ne jamais me servir. Au pire, je les donnerai à une copine. En fait, ce sont des crayons à sourcils. Alors, j'étais allée à Auchan, Parapharmacie, voilà, pour faire ces petits achats. Le premier, c'est de Wet n Wild et c'est un crayon à sourcils rétractable. Et je l'ai pris en teinte medium brown. Donc, ça m'a l'air une teinte pas mal du tout. On voit ici la petite pastille. Ça m'a l'air pas mal du tout comme teinte pour les châtains, donc à voir. Je ne l'ai pas encore déballé, donc petit achat hyper sympa à Auchan. Et un autre crayon à sourcils de la marque Bow. Alors pourquoi je dis que ce serait des choses qui ne me serviraient pas? Je pense extrêmement fortement à me faire du microblading. À côté de chez moi, il y a un excellent centre, c'est hyper cher, c'est 300 € je crois. Mais je me dis que je me suis renseignée, je suis leur compte Insta, j'ai vu des résultats sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de clientes. Si vous avez des infos par rapport à ça, surtout n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez vous-même expérimenté le truc, moi je l'ai fait déjà en semi-permanent, ça n'avait pas tenu du tout. Je l'avais plus refait. J'étais allée à Grenoble dans les salons qui faisaient... ça faisait hyper parler d'eux à l'époque. Je me souviens plus du nom des salons qu'on retrouve dans plein de grandes villes. Mais là, le semi-permanent chez moi, ça s'est envolé comme c'est venu, en fait. Et je me souviens que j'avais été la première cliente du salon, donc c'était pas bon, tu vois. C'était déjà pas très bon. Enfin, je pense que la fille, en fait, ne s'était pas fait la main aussi. Peut-être que c'était ça. Mais là vraiment je suis donc leur compte Instagram à ce centre à côté et vraiment je pense que c'est des gens très sérieux. Ça fait des mois et des années même que j'y pense à le faire. Mais là c'est vrai qu'avec cette nouvelle technique hyper naturelle du cil à cil, enfin du poil à poil pardon, pas du cil à cil, attention, du poil à poil, ça fait hyper naturel. Donc si jamais vous l'avez fait vous aussi en version permanente, ça m'intéresse. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires, on ne sait jamais. J'ai donc craqué pour le gel nettoyant purifiance, je ne savais pas que ça existait ce mot en français, anti-imperfection de chez Mixa. Anti-pollution purifié en douceur, je me suis dit ça me plaît bien, le anti-pollution et le purifié en douceur, ça me plaît bien, et le prix bien sûr, hein. Le prix, j'avais vraiment pas du tout d'argent à mettre, on va dire, dans les produits là, et j'ai fait bon, on va taper pas cher au supermarché et on va voir ce que ça donne. Donc bon, c'est pas bio, c'est pas d'origine naturelle, mais je voulais voir, voilà, je voulais voir. J'espère que ça me décevra pas trop parce que c'est vrai que je viens d'en terminer des gels nettoyants, vous allez voir, des nettoyants, je les ai adorés. J'espère qu'il sera à la hauteur. Et sinon j'ai craqué pour un petit baume à lèvres bio de la marque MKL. Voilà, bio à la pomme. Je me suis dit, voilà, c'est à la pomme, c'est 100% d'origine naturelle. C'est ça qui m'a fait craquer, en fait. Et puis, ça, c'est trop cool. C'était pas cher, c'était en parapharmacie Leclerc. Et ma foi, ça sent super bon. Donc ça, je pense que je vais adorer déjà. Et c'est tout pour mes achats beauté. Donc voilà, pour les prochains mois, ma grosse dépense, ce serait le microblading ou micro-needle, je crois, needling, je ne sais plus comment on dit ça. Mais vous avez compris que c'était du tatouage poil à poil pour les sourcils, hein. Donc voilà, ce sera ma future grosse dépense beauté. Parce que là, j'en peux plus. Vraiment, ça me gonfle de me maquiller tous les jours les sourcils. Bref. Sinon, on va continuer avec les produits terminés. Alors, très bonne odeur pour les vacances. Enfin, vacances entre guillemets, parce que moi je n'en ai pas eu, mais le Tahiti eau de pastèque, 0% de savon et colorant. J'ai bien aimé, c'était mon deuxième et j'ai bien aimé. J'avais eu ça au promo beauté Leclerc, c'était vachement sympa. Après, je rachèterai pas forcément, mais j'adore ce genre d'odeur fruitée. Toujours dans les odeurs fruitées, un savon à la pomme que j'avais acheté à Nose.
super, hein, ça lave très bien les mains. Il m'en reste encore un peu là dans la salle de bain, c'est génial. Nose, j'y vais très très peu, je sais pas si je vais y retourner de sitôt, on verra peut-être le mois prochain. Et si vous faites des découvertes à Nose, n'hésitez pas à me le dire aussi. Alors justement, un nettoyant que j'ai adoré, c'est la crème lavante de chez Uriage, nettoie, nourrit et protège pour le visage, le corps et les cheveux. Je l'ai utilisé uniquement pour le visage, sincèrement je l'ai même utilisé sur les yeux. C'est le top, c'est hyper doux et ça nettoie super bien. Donc ça, j'ai adoré ce produit. C'était mon petit coup de cœur du moment. Voilà, ce petit produit, je l'ai adoré et il se peut que je rachète avec grand plaisir. Et j'ai également terminé une brume d'eau, tout simplement, toujours de chez Uriage. Voilà, avec les fortes chaleurs qu'il y avait eu, ça faisait super du bien. Alors, une découverte que j'ai déjà terminée, enfin une redécouverte pardon que j'ai déjà terminée. J'ai fini une huile démaquillante DHC et je l'ai de nouveau en grand format. Là, elle est en format voyage et je l'ai de nouveau en grand format. J'adore, ça nettoie toujours aussi bien, ça démaquille toujours aussi bien, ça se transforme en lait au contact de l'eau. C'est une pure merveille et je vais donc de nouveau l'utiliser dès ce soir en fait. Un masque pour les cheveux que j'ai beaucoup aimé de chez Herbal Essence, hydrate intensément, c'est le aloe vera huile d'avocat. Génial, hyper bien, hyper efficace en fait. Herbal Essence, j'avais acheté donc une routine sur Amazon que vous pouvez retrouver dans ma boutique section beauté je pense, produits de beauté. Le masque super bien, franchement, même les autres produits j'avais eu l'après-shampoing que j'ai déjà dû finir et puis les shampoings j'en ai encore plein, je les aime beaucoup. Chez Auchan, j'ai terminé de la marque Cosmia un gel douche instant voluptueux. J'ai beaucoup aimé l'odeur, ça faisait parfum et c'était très agréable pour l'été. Les gels douche Cosmia, vous savez que pour moi c'est un coup de cœur. Et dès que j'ai terminé pas mal de gel douche, je retournerai, je me ferai un petit plaisir à retourner à Auchan. Ensuite, de la marque Sephora, un gel nettoyant, nettoie, tonifie, visage, yeux et cou, à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Il était pas mal, mais au niveau de la texture, c'était un gel. Et j'avoue, j'aime un petit peu moins. En fait, ça faisait un gel qui glissait un peu et il fallait quand même beaucoup de produits. En fait, il m'a pas duré très longtemps. Donc je préfère 100 000 fois le Uriage qui a une texture crème mais qui va mousser en fait. Ouais, je préfère le Uriage, c'est certain. Ensuite, un shampoing que j'ai déjà vidé, ça doit être le deuxième, voire le troisième, de la marque Citol Cap qu'on trouve en parapharmacie. C'est le shampoing doux revitalisant, soin nourrissant pour cheveux fragilisés et ternes. Et ça fait notamment pour ceux qui ont des démangeaisons de cuir chevelu comme moi. Et bien écoutez, je rachèterai, ça vaut 10 €. Il est également trouvable sur Amazon, vous pourrez le retrouver dans ma boutique. Et moi j'aime bien, il est doux, il est efficace 2-3 jours. Après c'est vrai que moi c'est compliqué, hein. J'ai un cuir chevelu depuis des années qui est très compliqué. Donc voilà, moi je ne suis pas un exemple à prendre. Mais moi personnellement j'aime beaucoup ce shampoing. J'ai terminé une crème dépilatoire pour les peaux sensibles de la marque Repère de Leclerc Silice. Et ben ça marche aussi bien que la marque Vite. Et c'est très très bien. Voilà, donc ça, moi c'est une fois l'été. Après je vide le tube et on attend l'année prochaine. Parce que moi sinon j'utilise la machine, hein, l'épilateur. Ensuite un démaquillant de chez Nivea que je vous ai déjà présenté une paire de fois. Le lait démaquillant hydratant au thé vert bio. Il est pas mal du tout, je l'aime un petit peu moins que la gamme Crème Care, mais il est bio et je préfère passer 20 secondes de plus à me démaquiller avec ce produit qui fait quand même l'affaire. Mais au niveau de la différence, si on compare l'huile démaquillante DHC et Nivea, DHC c'est carrément... voilà, c'est encore plus doux, ça prend pas forcément moins de temps mais c'est quand même plus doux et ça démaquille vraiment bien, hein. Vraiment, le démaquillage est un peu plus facile avec l'huile démaquillante. Mais après, ça peut éventuellement mettre de l'huile dans les yeux. Donc c'est pour ça que j'aime bien me nettoyer tout le visage
avec par exemple le nettoyant Uriage comme ça, et même les yeux, je fais les yeux avec et ça enlève ce côté huileux dans les yeux. C'est très très bien. Ensuite, je me suis séparée d'un produit, donc en parlant de tatouage de sourcils, je crois que le produit est à l'intérieur, je ne sais plus, mais c'était le Tattoo Brow. Donc c'est en fait un peel-off, enfin une encre à sourcils peel-off. Est-ce que je le mets dans le bon sens? Donc vous savez, c'était un produit qui est sur donc on ouvre le produit, c'est sur un pinceau, on se fait les sourcils comme ça, on laisse sécher, je me souviens plus de combien de temps c'était, mais on laisse sécher longtemps. En plus c'est écrit hyper petit, je vous avouerai que plus l'âge avance et plus je n'arrive plus à lire ce qui est écrit là, donc peut-être qu'en vidéo vous aurez plus de chance. Voilà, mais vous avez les étapes ici, donc on met le produit sur les sourcils, on attend un moment, un très bon moment, et après on enlève le produit et ça nous teinte la peau. C'est à moitié naturel. Franchement, moi je l'avais porté quand on était allé se baigner au lac et ça avait fait total l'affaire. Mais c'est quand même très long à faire et assez contraignant comme produit. Voilà. Et c'est quelque chose que tu fais par exemple une fois de temps en temps quand tu vas te baigner, comme ça tu sais que pendant 2 jours t'as pas à faire tes sourcils, tu vas te baigner, t'as des sourcils. Mais voilà, c'est occasionnel comme produit et je trouve que pour le coup il m'a coûté cher pour le peu que j'ai utilisé. Sinon, un produit pour les sourcils que j'aime beaucoup, décidément c'est une vidéo, on va parler beaucoup de sourcils. J'ai terminé le Make Me Brow de chez Essence en teinte foncée. Je préfère la teinte claire, au final c'est dommage qu'il n'y ait pas de teinte moyenne parce que moi je serais entre les deux. Mais je préfère la teinte claire que j'ai aujourd'hui. Les teintes foncées, ça passe mieux en hiver, mais en été je préfère la teinte claire. Pour l'instant, d'ailleurs je crois que j'avais pris récemment que des teintes claires et ça me va mieux je trouve. Ensuite un petit savon, vous savez je suis vraiment fan des petits savons. Un savon à la fraise que j'avais acheté à Nose. Alors un petit peu déçu, il sentait très bon la fraise mais par contre il y avait des grains à l'intérieur. Mais je crois d'ailleurs que c'était, je suis en train de réfléchir, mais c'était peut-être justement des graines de fraises en fait à l'intérieur et ça faisait gommage. Et quand on se lave les mains, moi ça peut m'arriver 20 fois par jour, je peux vous assurer qu'à la fin de la journée les mains elles en prennent cher quoi. Donc la prochaine fois ce serait bien qu'ils mettent sur le packaging que c'est gommant. Faut faire attention quoi. Ensuite, j'ai terminé une crème Hydra sensitive, crème apaisement pour le visage et les peaux sensibles que j'avais utilisée la nuit. C'était un cadeau de fête de fin d'année de la marque Guino. Donc c'est une marque très chère d'Institut. Les produits ont une odeur très douce, un peu de bébé, c'est très agréable. Mais je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est parce que ce ne sont pas des produits d'origine naturelle. Ça hydrate très bien ma foi, pour les peaux sensibles peut-être essayer. Par contre ça sent hyper bon c'est vrai. Mais voilà, je trouve pas qu'il y ait quelque chose en plus dans cette marque. Voilà, quand bien même je préfère quand même Guino à Ahava. Hein. Si on peut comparer les deux marques, je préfère Guino à Ahava, deux marques qu'on trouve en institut. C'était sympa, mais moi j'aurais voulu un effort dans la formulation, on va dire ça comme ça. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing, normalement c'est pour les cheveux colorés, voilà, de la marque Garnier Fructis, très très bien. Hein, je n'ai pas les cheveux colorés, ça démêle très très bien les cheveux. Bon, c'est très chimique, c'est pas ce que j'utilise d'habitude, mais voilà, il fallait que j'ai récupéré des produits et je les utilise, bien sûr. Ensuite, j'ai utilisé des disques dissolvants à emporter en voyage de la marque Nocibé. Très bien, très bien imbibé. Le disque était très épais, ça marche très bien, c'est très vieux. C'est très vieux, ça date d'il y a plusieurs années. Je me suis dit, il faut vraiment que je les utilise. Parce que décidément, je ne partais pas en vacances, donc j'en avais pas besoin. Ou en tout cas, je ne partais pas assez longtemps pour en avoir besoin. Je me suis dit, je vais les utiliser et vraiment très bien. Ensuite, j'ai terminé plein de petits produits et du maquillage. Alors, vous savez que c'est mon goal de terminer tous mes petits formats et j'y arrive. J'en ai encore plein. J'ai récupéré des produits comme vous vous en doutez. Ma salle de bain est pleine de produits, mais j'y arrive. Je termine des produits, ça c'est le principal. On va faire par catégorie. J'ai terminé 2 petites huiles
Or Bio de la marque Melvita. C'est une huile corps, visage et cheveux que j'utilisais sur le corps, surtout pendant les fortes chaleurs. Et ben très bien. Très bien, je rachèterai pas forcément. C'est une marque bio, hein. Ouais, c'est un produit bio. Très bien. Écoutez, c'était un plaisir à utiliser par les fortes chaleurs. Et là j'en utilise d'autres qui sont pas mal du tout, hein, vraiment. Ensuite, j'ai fini un lait douceur pour le corps à la pomme d'amour de la marque Nocibé. Très sympa au niveau de l'odeur, hein, vraiment très noélique. En plein été, je m'étais cru à Noël, mais c'était le top. Donc ça, j'aime beaucoup et je préfère leur lait pour le corps, quand bien même ils ont un tout petit peu un côté chimique dans l'odeur. Dans la texture, ça va très bien, mais je préfère leur lait pour le corps au gel douche qui sont très asséchants dans cette gamme-là. J'ai terminé un baume à lèvres bio de la marque Dr. Bronner's. Alors c'est le deuxième que je termine et j'ai beaucoup plus apprécié la deuxième fois. La première fois, il se décomposait en fait, il faisait des amas de matière. C'était un peu pénible. C'est un baume à lèvres bio, donc c'est vraiment un bon point. Mais je pense que, à voir si le MKL à la pomme, en plus je trouve ça fun, ne va pas le détrôner. Et je pense que oui, je vous en reparlerai, mais ouais, Dr. Bronner's, je rachèterai pas forcément. En petit format, j'ai terminé toujours dans les baumes à lèvres, le baume à lèvres en tube à la noix de coco de chez Essence, qu'on trouve à Auchan. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, très sympa, c'était dans la nouvelle gamme, j'ai beaucoup aimé, vraiment sympa. Essence coup de cœur, Cosmia coup de cœur, donc moi je continue avec ces produits. Ensuite en petit format, j'ai terminé une crème pour les mains de chez Ahava, dans la gamme Dead Sea Water, donc la gamme qui sent super bon, et je l'ai utilisée sur le corps, voilà. Donc toujours dans ma quête de terminer mes petits produits, même les crèmes pour les mains, j'en ai beaucoup trop, donc je les utilise en lait pour le corps et ça fonctionne très bien. J'ai apprécié ce produit. Et j'ai terminé une crème de la marque Chanel, le Lift Fermeté Anti-Rides. C'était un petit format, et bien très sympa pour le soir. Elle pénètre vite dans la peau, elle hydrate bien, il n'y a pas de texture sur la peau, elle n'est pas du tout grasse en fait. Voilà, donc hyper sympa à utiliser. On va terminer par deux produits de maquillage. Est-ce que c'est la même marque? Non. Celui-ci, c'est un crayon de la marque Je Mets Maybelline. Un crayon doré. J'ai pas tout à fait le nom en entier, mais c'est le crayon Drama Chromatics doré. Je m'en sépare parce qu'il est tout sec. Je l'avais eu dans une box beauté. Au tout début, il fonctionnait super bien, il était super gras, mais très vite, il a plutôt vite séché. Entre temps, c'est vrai que je l'ai un tout petit peu délaissé, mais pas longtemps, pour tester mon crayon doré bio de la marque Charlotte Makeup, qui est hyper bien. Et bah, je préfère celui de la marque Charlotte Makeup, voilà, parce que l'autre au moins il fonctionne toujours. Et je le finirai jusqu'au bout, l'autre. Et celui-ci, il a séché entre temps, donc je ne rachèterai pas. Et puis déception, on va terminer sur une déception, bah tant pis, hein, c'est comme ça. C'est le Wonder Swipe de la marque Rimmel. C'est un liner 2 en 1 de traceur à ombre à paupières. Donc je vous montre, ça se présente comme ça. J'avais acheté ça en promo à Auchan il y a un moment. Donc on ouvre, on a la couleur normalement du tube, c'est transparent. C'est transparent, on voit rien et ça ne sert à rien. En fait, c'est de l'eau qu'on étale. De l'eau un tout petit peu pailletée, donc ça fait même pas base aux paupières. Donc dès qu'on étale, on n'a déjà plus rien en fait. J'ai l'impression que voilà, ça laisse juste 2-3 paillettes, donc inutile. Voilà, donc je m'en sépare parce que ça sert à rien. Je l'ai utilisé des millions de fois, ça me fait rien. Voilà, j'espère que vous avancez dans vos objectifs de terminer vos produits. J'espère que les produits que vous utilisez vous plaisent. S'il y en a, que vous avez des coups de cœur phénoménaux, n'hésitez pas en commentaire. Voilà, ça me fera peut-être découvrir des choses. En tout cas, mes prochains objectifs au niveau de mes projets PAN, ce serait de continuer à terminer mes petits formats. J'en ai encore quelques-uns. Et puis de terminer un parfum. Ça, ce serait le top du top. Au niveau du maquillage, j'ai pas mal creusé un blush à nouveau, mais il n'y a rien de nouveau. Voilà, par le blush, il n'y a rien de nouveau. J'ai un bronzer énorme de chez Sephora que j'utilise tous les jours depuis des mois. Il n'a pas bougé d'un iota. Je sais pas comment
comment font les gens pour creuser de tels bronzers. Vous savez, les trucs énormes comme ça, les éditions limitées. Oh, mon Dieu, ça fait des mois que je l'utilise et il n'a pas bougé d'un iota. Mais sinon, voilà, à part le blush que j'ai encore plus creusé, ben, rien de nouveau. Et ben, sinon, j'espère terminer encore plus de maquillage pour la prochaine vidéo des produits terminés. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très vite pour une vidéo beauté. Concernant mes favoris, mes découvertes du moment, j'ai fait beaucoup de découvertes. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite à tous une très très belle rentrée. Courage à vous. Des gros bisous et à bientôt. Ciao!